Salut mes chères apprenantes et chers apprenants, salut mes chers amateurs de la littérature et plus particulièrement les amateurs de la lecture. Alors aujourd'hui on va entamer un nouveau cours, une nouvelle activité. Alors je tiens aujourd'hui à préciser que cette leçon est destinée en premier lieu aux secondaires, aux élèves ou aux apprenantes et aux apprenants du secondaire qualifiant de la première année du baccalauréat. La langue est française, le dernier jour d'un condamné. Activité aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, c'est la lecture, étude de texte. Moi, Hassan Boujarfaoui, de la direction provinciale de l'Aïoun, la REF de l'Aïoun Saqel Hamra, je vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui, on va commencer la lecture de ce roman avec l'incipit. On parle toujours de l'incipit, mais qu'est-ce qu'un incipit? L'incipit, pour une petite définition que je trouve intéressante, l'incipit devrait être considéré comme le lieu d'une prise de contact à travers le texte entre l'auteur et le lecteur, c'est-à-dire un début, un commencement avec le texte en question. Ici, le texte, c'est le dernier jour d'un condamné. Vous allez vous poser la question, peut-être, pourquoi nous allons étudier ça? Pourquoi nous allons lire cet incipit, ce premier chapitre? Eh bien, je vais vous dire, mes chers apprenants et chères apprenantes, à la fin de ce cours, vous allez être capable de reconnaître le cadre spatial de l'histoire et puis identifier le passé et le présent du personnage narrateur. Alors, je vous laisse lire cet incipit, ce premier chapitre. C'est un chapitre très court. Bicêtre, condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé, sa présence, toujours courbé sous son poids, trop fort, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. J'étais un homme, comme un autre homme, chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, bordant d'inépuisables arabesques, cette rue des minces étoffes de la vie. C'étaient des jeunes filles splendides, chapes des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, des encarts des jeunes filles, et des sombres promenades, la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant je suis captif. Mon corps, j'ai offert dans un cachot. Mon esprit étant présent dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Condamné à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre. Non, à mes côtés, seul les ennemis, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable et secouant de ces deux mains de glace, quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes,
où mon esprit voudrait la fouiller, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cochon, m'obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif. Et reparaissent mes rêves sous la forme d'un coup de poing. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle, et elle me disait, et me disant, ah, ce n'est qu'un rêve. Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suyante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde, dans la giberne reluit à travers la grille du cochon. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné, 1829. Donc ici, chère apprenante et chers apprenants, chers lecteurs, nous voyons bien que ce texte qui est divisé, qui est scindé en paragraphes, chaque paragraphe comporte des idées, une idée ou plusieurs idées. D'accord? J'ai essayé ici de le diviser à travers, selon les idées principales du texte. Aussi, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des procédés stylistiques. On est présent ici. Par exemple, la gradation, la personnification, qui sont très présentes ici dans le texte. Nous allons répondre à des questions, s'il vous plaît. D'accord? Vous êtes d'accord? Prêts? Allez-y. La première question. De quelle œuvre est extrait ce passage? Je vous laisse le temps de répondre. Deuxième question. Quel en est le genre? Quel est le genre de ce texte? De ce roman, bien évidemment. Le type, l'auteur, son mouvement littéraire, ça veut dire le mouvement littéraire de l'auteur, le siècle, qui parle dans ce passage, dans quelle tonalité? Vous allez répondre à ces questions, s'il vous plaît. D'accord? Vous allez l'écrire. Vous allez les écrire, bien sûr, sur vos cahiers. Et puis, vous allez mettre vos réponses devant. Je vous laisse du temps. Ensuite, vous allez situer ce passage. D'accord? Je vous laisse le temps nécessaire. Allez-y. Vous pouvez tout de même arrêter la vidéo pour écrire. C'est nécessaire. Donc, je passe aux réponses. De quelle œuvre est extrait ce passage? Le dernier jour d'un condamné. Quel en est le genre? Roman à thèse, c'est un roman à thèse. Le type, c'est descriptif. L'auteur, Victor Hugo. Le mouvement littéraire, c'est le romantisme. Ça saute aux yeux, comme on dit. Le siècle, le 19e siècle. C'est un condamné à mort qui parle.
C'est un point de vue interne. La tonalité, c'est pathétique. Est-ce que ce passage suscite chez vous une sorte de compassion avec le narrateur, le personnage narrateur? Posez-vous cette question et essayez de répondre. Donc c'est pathétique, pathos. Donc situez le passage. Ce passage se situe juste au début du récit. Il s'agit de l'incipit. Le narrateur nous fait une présentation du cadre spatial de l'histoire et une comparaison entre son passé et son présent, quand il était libre et quand il devient captivé. Les axes possibles. Je vous propose d'étudier un incipit traditionnel, le thème de l'œuvre, et puis le portrait passé du personnage. Un incipit traditionnel. Début par Bicêtre présent. Le criminel Bicêtre au sud de Paris, connu par ses conditions de détention effroyables. Champ lexical de la prison nous indique clairement le lieu de l'action. Dans un cachot, cellule, grille du cachot, prison, etc. Des indications temporelles tout au long du passé nous indiquent la progression du temps. 5 semaines, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Cependant, pas de date précise. Époque contrairement de celle de l'auteur. Enfin, marque temporelle pour opposer le passé au présent. Autrefois, maintenant. Le thème de l'œuvre. Dès le début. Indication du thème de l'œuvre. Condamné à mort. Mise en avant de la sentence. Avec rappel du titre. Dernier jour d'un condamné. Donc on sait très bien quel est le thème de ce texte. Peine de mort qui paraît obsédante. Partout. Omniprésente aussi. Dès cet incipit, puisque l'expression condamné à mort est répétée 3 fois dans le texte, à chaque fois avec un point d'interrogation, point d'exclamation, pardon. Description par un point de vue interne. Description par un point de vue interne. Des conditions de captivité et des émotions d'un condamné à mort. Sujet de l'œuvre. Donc le sujet de l'œuvre, c'est le thème, c'est la condamnation. Un condamné à mort. Concentration sur le thème par l'absence de l'identité du personnage principal et l'absence d'évocation des actes pour lesquels il a été condamné. Le thème est la peine de mort et non le jugement d'un homme. La concentration sur le thème par l'absence d'identité du personnage. On ne sait rien, presque quasiment rien, sur le personnage. Son crime. Il est condamné à mort, mais il n'a pas mentionné pourquoi il est condamné à mort. Du personnage principal. Et l'absence d'évocation des actes pour lesquels il a été condamné. Le thème est la peine de mort et non jugement d'un condamné. Je vous recommande encore une fois d'arrêter la vidéo à chaque fois pour écrire. Portrait passé du personnage. Le deuxième paragraphe se concentre sur le passé du personnage. Autrefois, utilisation tout le long de l'imparfait. Avait, était. Un passé joyeux, connotation positive, fantaisie,
s'amuser, une numération qui insiste sur le caractère heureux du passé. Des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, renforcées par l'expression « c'était toujours la fête », etc. Ça veut dire les bienfaits, les avantages de la liberté. Définition de l'homme et du bonheur centrée autour de la liberté. Donc, l'homme et le bonheur, c'est la liberté. J'étais un homme comme un autre homme, j'étais libre. Vision romantique de la liberté, comme valeur centrale de l'humanité. Donc, la valeur centrale de l'humanité, chez le romantique, c'est la liberté. Victor Hugo construit un incipit à la fois traditionnel par les informations données au lecteur pour qu'il puisse rapidement s'immerger dans le récit, et aussi un incipit puissant et original par sa construction qui insiste sur l'enfermement du personnage. La peine de mort devient déjà dans le début de l'œuvre une torture morale. Il y aurait d'autres synthèses. Chacun de vous verra ou bien écrira une autre synthèse à sa manière. Donc vous pouvez les écrire et les mettre sous la vidéo, c'est-à-dire dans un commentaire si vous le voudriez bien, mes chers apprenants et chers apprenants. Donc jusqu'ici, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt.